Un dispositif suffisant face à ce que vos collègues vont affronter demain? Alors là, je prends le risque, si je vous dis oui, si ça se passe mal, ce sera ma responsabilité. Mais non, je pense que c'est jamais trop, c'est des chiffres qui sont importants. Je sais que ça choque un peu, mais aujourd'hui, on l'a vu, j'ai commenté des images encore hier. Pas sûr que ça choque les Français. Les gens sont de plus en plus violents. Oui. Donc quand vous avez affaire à un individu qui est violent, un policier, il fait pas, comme on dit dans le jargon, il fait pas un tête-tête en fait. C'est 3 contre 1. C'est 3 policiers contre 1. Parce que nous, on peut, contrairement à ce que certaines personnes pensent, on ne frappe pas les gens pour les interpeller. On essaie d'abord de les neutraliser. Et pour ça, voilà, il faut être 3, au moins 3, parce que quelqu'un qui est virulent, c'est pas facile à neutraliser. En plus, il y a plusieurs sujets. Sur les manifs, si vous tombez face à des black blocs, en général, les mecs, ils sont une dizaine, une vingtaine, voire une trentaine, voire plus. Vous n'arrivez pas, c'est pas un policier qui va aller interpeller un individu. C'est plusieurs policiers en unité constituée qui vont aller interpeller un individu. Ce qui fait que vous êtes obligé de mettre beaucoup d'effectifs. Et ce qu'on a prouvé la semaine dernière, c'est qu'on a su être efficace par rapport au blocage. On va essayer de faire la même chose cette nuit, comme l'a dit votre journaliste et votre éditorialiste, et demain matin également, parce qu'on a des gros risques sur cette formule un peu hybride, comme ça a été dit, que, comme la semaine dernière, on ait des blocages sur les différentes portes du périphérique pour l'Île-de-France, par exemple, les grands axes, comme ça a été le cas à Rennes, à Nantes, et puis après, on a la deuxième phase, et puis vous avez aussi des images qui nous avaient choqués la semaine dernière, les établissements scolaires, qu'il ne faut pas oublier, parce que vous avez des jeunes qui sont aussi... Les mineurs sont de plus en plus violents, malheureusement, aussi dans notre société. Il y avait quelques blocages de lycée. Qui seront mobilisés demain. Voilà, et c'était des images qui étaient quand même assez choquantes, où on a vu des fonctionnaires de police qui ont été pris à partie, ou qu'on a essayé même de lyncher. Donc, et après, vous avez la deuxième phase, là, la manifestation. C'est pas parce qu'il y a plus de monde qu'il faut forcément plus de policiers, parce qu'il faut bien distinguer les casseurs, les bloqueurs, les saboteurs et les manifestants. Oui. C'est-à-dire que sur les manifestations, c'est très encadré. Chaque délégation syndicale doit et a obligation d'avoir un service d'ordre. Donc la gestion n'est pas la même. Je vous confirme, c'est qu'il faut savoir qu'on fait revenir des collègues sur leur jour de repos. Oui. C'est devenu systématique. Les gens diront, ouais, ils sont fonctionnaires. Non, non. C'est toutes les semaines, c'est le 13-14 juillet, c'est la fête de la musique, c'est les victoires du Paris Saint-Germain en demi et en finale. En fait, tous les 15 jours, on mobilise toute la police nationale. Je suis tendu, je ne veux pas vous le cacher. Toute la société est tendue, les policiers sont tendus, parce qu'en fait, je reçois des textos, 30 textos par jour pour me dire j'en ai marre. J'en ai marre qu'on m'avertisse, que je devais récupérer mes enfants, je suis en garde partagée. Voilà, nous aussi, on est des êtres humains, nous aussi, on a des problèmes, nous aussi, on a des familles à gérer aussi. Et ça, on l'oublie. Alors on n'arrête pas de nous taper sur l'épaule, nous dire ouais, ils sont super, ils sont bien. Merci aux Français, merci au gouvernement. Mais il y a un moment où on voudrait que ce soit dans les actes, qu'il y ait du changement et que chacun prenne ses responsabilités. La police ne peut pas tenir la France à bout. Donc il faut plus de moyens. Bien sûr, plus d'effectifs, plus de moyens. Parce que vous aviez été averti quand ? Là, les SMS de colère, ils sont avertis quand ? Non, mais les collègues, en général, c'est 48 heures avant qu'ils ont confirmation. Voilà. Après, on a certaines directions où on le fait une semaine avant, mais c'est pas non plus dire oui, bah c'est bon, préparez-vous. En fait, on nous envoie un téléx en disant préparez-vous à être présent à 100%. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes en repos, vous venez. Si vous avez posé, vous venez, sauf les congés annuels, il n'y a que le ministre de l'Intérieur qui peut nous les enlever. Voilà. Donc ça commence à avoir la société actuelle, elle est tellement en difficulté, il y a tellement de tensions qu'on a besoin de nous en fait partout en fait et sur tous les fronts évidemment. J'ai envie de vous dire que nous on a un pays où la manifestation est très courante depuis des années, je pense. Et en fait on est reconnu mondialement pour notre expertise en termes de maintien de l'ordre. On est très très bon, on a assez évolué, on a une période de flottement avec les gilets jaunes et le préfet l'allemand parce qu'il avait des méthodes bien à lui. Voilà, il n'avait pas de dialogue social, il est très très répressif. Voilà, donc chacun juge comme il veut. Aujourd'hui, au niveau de la préfecture de police ou du ministère de l'Intérieur, on a changé un peu notre mode opératoire. Et vraiment, quand vous voyez les images en général, il ne faut pas montrer que les mauvaises images, mais quand vous êtes sur les manifs, sur toutes les rues perpendiculaires sur le parcours des manifs, vous voyez des policiers ou des gendarmes qui ne sont pas casqués. Il y a des années en arrière, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est un signe, c'est pour montrer qu'on est là pour sécuriser, pour que ça se passe bien. Voilà, donc c'est une image complètement différente. On a créé aussi, pour le coup, là, c'est le préfet allemand, mais on a eu les braves M pour justement s'adapter à cette nouvelle forme d'expression de colère.
comme les blocages, on l'a prouvé, parce que j'ai entendu dans certains médias dire c'était des politiques qui disaient ça a été un flop la semaine dernière. Mais pourquoi ça a été un flop? Ça a été un flop parce que les policiers et les gendarmes ont été super efficaces. Dès 5 heures du matin, sur le périph' Port d'Orléans, sur le 20e, sur Port de Montreuil, vous aviez les compagnies d'intervention, les CRS et les motards de la Bravem qui étaient en capacité d'aller à un point A à un point B en 2 minutes et justement d'éviter le blocage. Et c'est pour ça que ça a fonctionné. Si je puis me permettre, ce qui nous a sauvés aussi, parce que c'est souvent la problématique à laquelle on va faire face, et là je pense pour le coup qu'on va devoir y faire face et ça va être compliqué pour mes collègues, c'est que la semaine dernière il a énormément plu sur la fin de manifestation. Et que là, on n'annonce pas de pluie. Ouais. Avec 1000 Black Blocs normalement sur Paris, place de la Nation, ça va être une zone de guerre. Voilà. Une zone de guerre à ce point? Oui. Moi, j'ai fait les manifestations, je ne sais plus qui en a parlé, mais sur la réforme des retraites, on y participait. J'étais contre cette réforme. Très dur. Et quand vous voyez les images, j'étais place de la Nation, c'était le chaos. Complètement, c'était le chaos. Donc, ça va durer 2-3 heures la discussion. Je pense que ça va être très compliqué, on l'oublie souvent, on parle peu d'eux, mes collègues de la nuit également. Parce que ça risque de perdurer dans la soirée, partout. Ah, ça c'est sûr que c'est une certitude.